Coucou, coucou la famille, j'espère que vous portez bien et que vous passez un bon moment chez vous. Voilà, après une longue semaine, je pense que c'est le moment de la détente, surtout les dimanches. Vous savez, quand on arrive au dimanche comme ça, on a envie de se relaxer, de se reposer, de se coucher, de vraiment souffler de la semaine qu'on a passée entre le four et le moulin. Je sais que c'est pas facile au quotidien à cause des activités et tout. Mais bon, voilà, quand vous avez un petit moment pour vous reposer, bah, c'est très important de se reposer, les gars. Parce que vraiment, quand on cherche l'argent, c'est pour profiter, c'est pas pour nous enterrer avec notre propre argent. D'accord, les gars? Donc, sur ce, je vous fais un big up et merci aux personnes qui me suivent depuis ces pays-là. Comment on appelle ça? Je suis très reconnaissante envers toutes les personnes qui s'abonnent à ma page, qui like mes vidéos, qui me laissent des bons commentaires. Et ça, franchement, ça me touche beaucoup. Et comme je le dis, vous faites ma force. Alors, donc, sur ce, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des préoccupations. Likez, abonnez-vous et partagez les vidéos. C'est très important. Autant ça vous édifie, autant aussi ça marque d'autres personnes, ça change aussi la manière de voir et de réfléchir de certaines personnes. Donc, quand vous faites du bien à ces personnes-là, sachez que ça, vous faites aussi du bien à vous. Donc, merci encore. Et bah, j'ai envie de partager un truc très doux avec vous. Bon, je dirais un peu amer aussi parce que parfois c'est pas intéressant quand il y a la dispute entre copains et copines dans un couple et tout, c'est pas intéressant. Mais vous savez ce qui est intéressant dans cela, c'est que c'est après la dispute, quand on passe au lit. Est-ce que vous savez que quand tu finis de te disputer avec ta copine ou ton copain ou ton mari et puis vous vous attrapez au lit, façon comment je vais dire ça, façon les rapports sexuels de ça, c'est bon, man. Tu vois, genre, vous finissez de vous crier là-dessus, vous vous insultez, vous vous injurez bien bon et tout. En ce moment, monsieur ne veut pas entendre parler de madame. Madame aussi dit, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui, on se sépare. Je veux plus que tu m'adresses la parole dans la maison, tu me parles plus. Mais, est-ce que vous savez que le lit, ça réconcilie? Tous vos bavardages, vous faites là. Quand arrivé au lit, là, ça devient autre chose. Mais je vais vous montrer un peu une technique. Comment passer à l'acte sexuel après une dispute avec votre partenaire? C'est simple. Il y a des gars qui ne savent pas s'y faire. Ils finissent d'énerver la femme et tout. En temps normal, elle est déjà fâchée. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher à la calmer et tout, mais tu ne le fais pas. À peine vous finissez de vous insulter, elle a gros, comment dirais-je, dans le cœur contre toi. Et toi, tu viens tranquillement, genre le sexe bien dressé, hein, tu veux la pénétrer. Quand tu es excité, tu as envie d'elle. Mais elle va t'envoyer chier. Il y a une manière, je vous dis parfois, appliquez la manière douce. Est-ce que vous savez, la femme là, quand elle finit de se disputer avec son partenaire, c'est elle-même qui est la première à sauter sur lui pour pouvoir coucher avec lui. Pour se faire pardonner, parce que c'est cette technique. Si vous avez remarqué, quand vous allez au lit et qu'elle sait qu'elle n'a pas raison, elle a eu tort dans la dispute et tout, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des positions qu'elle entame sur le lit là. C'est des codes pour pouvoir la pénétrer, pour que la meuf soit, je veux dire, plus à l'aise et du style de savoir que tu lui as pardonné. Est-ce que vous comprenez, les gars? Donc, quand vous êtes au lit après la dispute, que vous voyez que le pagne de la meuf, si elle a attaché un pagne, je sais pas, mais c'est une manière de parler, mais si elle a porté sa petite nuisette sexy, que vous voyez qu'elle a ôté la nuisette, ça veut dire à l'attaque. Parce qu'il y a des gars qui sont là, ils hésitent, ils disent non, celle-là, elle est capable de me taper, on sait jamais, parce que quand elles sont énervées, dès que tu la touches, elles sont là, elles grognent comme des caniches là. Non. On n'a pas besoin de tout vous expliquer. Quand vous finissez de vous disputer et que vous arrivez au lit, que vous voyez que la meuf, elle a posé ses fesses en arrière vers ton pénis là, ça veut dire rentre. On n'a pas besoin de t'expliquer ça, gars. Ça veut dire il faut rentrer. Parce que si tu viens, ce qui gâte même l'affaire, c'est qu'il y a d'autres, ils voient ça, mais vont poser la question encore.
Bébé, j'ai envie de toi. Bébé, je veux faire l'amour avec toi. Mais ça, c'est énerve. Vous êtes sorti d'un mouvement chaud. N'est-ce pas? Mais une fois au lit, on ne parle plus trop. On ne parle plus trop. C'est soit tu lui chuchotes des petits mots doux à l'oreille, tu vois. Tu sais qu'elle est en colère, mais il y a la manière de la caresser, de le frêler, de le fleurer plutôt, avec ton sexe et tout, vers ses fesses. C'est sûr qu'elle ne va pas résister. Mais vous voulez trop parler au lit. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gars qui saoulent. Regarde comme ça, il y a un de mes amis qui me dit que quand lui fait parler avec sa copine, une fois au lit, il a envie de la toucher, mais une fois, il s'est pris une baffe comme ça. Tellement qu'elle est en colère. Donc maintenant, là, parfois qu'il finit de discuter, elle aussi, elle fait exprès le provoque en potant des trucs sexy pour se coucher, pour dormir. Elle sait que ça va l'exciter. Et c'est là qu'elle attend. Que lui, c'est pas si genre, c'est une revanche, ou bien c'est du style, c'est un code phare. C'est un appel à ce que lui, il vienne la satisfaire au lit. Je lui ai dit à deux cas. Il y a deux cas. Il faut savoir prendre la chose avec tact. Si tu sais que tu as mal fait là, avant de venir la toucher ou chercher à la pénétrer, c'est pas la peine de lui poser la question. Parce que quand tu poses la question, tu casses encore le beat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu l'énerves encore plus parce que déjà elle n'a pas envie de discuter. Certes, elle a envie de passer à autre chose. Donc, passe à l'acte directement. Pourquoi tu vas venir poser des questions là où il ne faut pas poser des questions? Sur le lit, là, c'est pour deux choses. C'est pour dormir et puis niquer sa chérie. Et puis de temps en temps, faire des petits comptes. Voilà, des petits résumés de ce qu'on a vécu, voilà, dans la journée et tout. Et puis basta. Ça pour trop bavarder, si on veut trop parler, là, quand on est à table au dîner, et puis voilà, au téléphone, quand on a à distance. Mais une fois sur le lit, là, c'est pour régler les comptes qu'on ne peut pas régler avec la bouche, mais plutôt avec les deux sexes. On a besoin de vous dire ça. Quand la go est fâchée après les disputes, tu la caresses doucement dans le dos. Tu caresses ses oreilles, là, tu lui fais des bisous dans le cou, là. Elle ne peut pas te rejeter. À moins qu'elle ne soit pas ta femme, qu'elle ne t'aime pas. Même si elle l'emboule comme il y a une manière de te l'approcher, tu la touches doucement une fois. Tu vois, donc tu passes ta main doucement sur son dos comme ça. Si elle ne te rejette pas, tu continues tout doucement. Et puis tu vois, il faut apprendre à s'excuser. Quand tu fais ça, que ça passe, tu lui dis, ah, chérie, je suis désolée de t'avoir vexé. Même si c'est toi qui as raison. Tu as envie de mougou, tu fais comment? Tu fais comment? Tu as fait gros cœur là, excuse-moi. Tu baisses tes égos, tu baisses tes gars, tu déposes là, tes galons là, tu les déposes sous le lit. Quand tu finis de bien lui faire l'amour là, si tu veux reporter tes galons. Mais là, il n'y a pas gros cœur là-bas. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis doucement à l'oreille, chérie, je suis désolée, je sais que je t'ai blessé, pardonne-moi. Tu lui fais des petits bisous. C'est là que tu dois être un peu romantique. C'est là, à cet instant-là, parce que tu sais que c'était chaud tout à l'heure. Donc, un peu de douceur. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Donc, c'est comme ça, quand tu lui dis les petites paroles douces, là, tout de suite, même là, son baron commence à battre parce qu'elle sait que les secondes qui suivent, là, c'est pas possible. C'est là, c'est les coups de bite très très chauds qu'elle va recevoir. Donc, elle commence à se préparer psychologiquement avant de se préparer du côté vaginal. Voilà. Donc les gars, ayez de la stratégie. Ne soyez pas violents. Voilà, dans vos propos, quand vous finissez les disputes avec madame, sachez la prendre avant de passer à l'acte sexuel. C'est très important. Est-ce que vous avez compris, les hommes? Voilà. Une fois que tu vois que ça passe, elle va venir se plaindre. Tu l'écoutes même pas, tu ne discutes pas avec elle pour lui dire non, voici, mais c'est toi qui a commencé. Il y a des gars qui aiment trop parler, on dirait les femmes. Tu as envie de ta copine. Mais tu es en train d'essayer de manager pour que les choses s'arrangent, pour pouvoir bien lui faire ça comme il se doit. Et puis c'est maintenant que tu vas venir ressasser les choses. Même si elle n'a pas raison, tu la laisses avoir raison pour ces quelques secondes là. Et puis quand tu finis de lui donner sa raison, quand tu l'alimes bien, c'est là-bas que tu te venges. Parce que tu comprends. C'est là-bas là que tu la corriges bien. Comme ça, le respect s'installe. Mais quand tu vas discuter avec elle verbalement, là, finalement, tu l'énerves. Quand tu la blagues, tu la laisses, elle va faire non, oui, tu sais, toi qui m'énerve, toujours tu es en train de dire, tu dis oui, je sais. Tu vois, avec une douceur, tu lui dis oui, je sais, mon amour, t'as raison, bébé, je te donne tout, t'as toutes tes raisons, t'as gagné, chérie. Tu vois, et puis tu lui fais un petit bisou, tu sais que tu es mon cœur, non, tu sais que tu es mon bébé, non, tu sais que tu es mon amour, non, t'inquiète pas, je vais plus reproduire ça, c'est bon, t'as gagné, je te fais ton petit cadeau, bien ce que tu as, ce que tu une fois que tu lui dis ça, tu l'emballes, les gars, elle peut plus reculer. Après, ses jambes même commencent à s'ouvrir, même sans que tu lui demandes de l'ouvrir. De les ouvrir plus tôt. Et puis, ça y est,
Tu l'alimes bien. Tu vas pas aller faire 1, 2, 3 et puis ça y est, tu es couché, tu dors. Non, 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 c'est là, tu dois lui montrer que tu es un alpha. C'est là que tu dois lui montrer que c'est toi l'homme. Tu la corriges correctement. Tu la frottes bien comme il se doit. De sorte que quand elle se lève là le lendemain, là, toutes les disputes que vous avez fait la veille, toutes les tromperies que tu lui as fait, elle a oublié ça déjà. Parce que tout ce qui sera dans sa tête, c'est comment son homme lui a fait plaisir au lit. Donc là, sachez le faire aussi, c'est très important. Sachez le faire parce que si vous ne savez pas le faire, gars, c'est pas bien. Et puis il y a une autre méthode. Vous savez, quand vous savez que la meuf, elle est trop saoulée par vos mêmes habitudes sexuelles là, changez. Il y a 7 jours dans la semaine. Est-ce que vous comprenez? Dans les 7 jours dans la semaine là, vous pouvez prendre 3 jours. Si vous avez tendance à faire l'amour tous les jours, au moins une fois par jour et tous les jours, parce que franchement, je me dis que ça dépend de comment tu désires ton partenaire pour pouvoir avoir des rapports sexuels avec lui tous les jours. Mais parfois aussi la fatigue du travail fait que on n'a pas trop envie, mais il y a la manière d'emmener l'envie. Tu vois, c'est pour ça que je dis c'est très important de faire les préliminaires. Parce que quand tu mets les préliminaires en jeu, ça détend, ça déstresse, ça réduit la fatigue. De sorte à ce qu'elle ait pu se recevoir maintenant son homme en elle. Mais si en même temps, elle est fatiguée, elle est déjà énervée dehors, tu viens, tu veux grimper sur elle, commence à la... Allez, frère. Elle va pas vouloir. Elle sait que dans sa tête, là, quand vous allez venir vous coucher, c'est pour commencer à la pomper en même temps. Non. Parfois, il faut la surprendre, il faut la caresser, tu vois, tu lui fais les préliminaires, tu l'embrasses bien, la go est bien mouillée, ça diminue un peu sa fatigue, et puis tu la colles bien. Et puis souvent aussi, tu lui fais un peu de petits massages, tu détends un peu ses pieds, tu lui fais le massage aux pieds, massage à la main, massage aux épaules. Quand c'est comme ça l'excite aussi. Ça, c'est un point que je vous partage, parce que je vous assure que les petits massages avant de passer à l'acte sexuel, ça excite encore plus la femme. Et puis aussi, si vous avez tendance à faire l'amour tous les jours, pardonnez, changez. Vous pouvez faire l'amour au moins sur 3 jours. Le 4e jour, vous la sonnez bien comme il se doit. Est-ce que vous comprenez? Avec toutes les positions comme il se doit, comme si vous faites du sport. Comme ça, quand c'est comme ça, elle se lasse pas de vous. C'est-à-dire que pendant 3 jours, tu lui fais l'amour bien, tu la caresses, c'est la douceur, c'est les mots doux et tout. Mais les jours qui suivent là, tu la soulèves, tu la déposes sur la table, tu la pilotes très bien, tu l'emmènes dans la douche, tu la trimbales partout. Il faut qu'elle sente qu'elle est avec un homme aussi. C'est-à-dire qu'à des moments, il faut qu'elle sente qu'elle est avec Johnny Depp. Et puis à des moments aussi, il faut qu'elle sente qu'elle est avec un Rick Ross ou bien je ne sais qui là. Pour bien la framponner. Parce que si tu ne lui fais pas ça bien, gars, le jour que tu vas vouloir la toucher au lit, je dis qu'elle va connaître toutes tes techniques sexuelles. Donc, là, de temps en temps, il faut peser. Il y a 7 jours. Je dis bien, il y a 7 jours. 3 jours, tu lui fais l'amour. 3 jours, tu la baisses bien. Le dernier jour, tu peux faire un mélange, un mix. C'est-à-dire que tu la cognes bien, tu lui fais l'amour. Tu la cognes bien, tu lui fais l'amour. C'est-à-dire que tu mixes ça. Tu vois, c'est toi qui connais ton programme sexuel, c'est toi qui sais comment elle aime que tu lui fasses l'amour. Donc de temps en temps, tu lui fais l'amour, de temps en temps, tu la cognes comme il se doit. Et puis aussi, n'oublie pas de rajouter, comme je dis toujours, les petits objets pour pimenter la chose encore plus. Donc les gars, c'est très important de varier. On ne peut pas toujours manger la même nourriture. On ne peut pas toujours manger la même sauce. Toujours c'est la salade. Le jour où on a envie de manger du gâteau, offrez-nous du gâteau. C'est très important.